Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la bouture des figuiers parce que beaucoup d'entre vous m'en ont parlé. Il y a deux façons de faire des boutures, je vais vous montrer lesquelles exactement. Là on est venu pour prélever sur l'arbre. Alors vous voyez il y a déjà pas mal de fruits dessus. Il ne faut pas prélever là où il y a les fruits, il faut prélever sur les branches de l'année. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc j'ai fait des prélèvements en longueur. Alors il y a deux types, il y a de la bouture de tête comme j'en ai faite et puis il y a de la bouture crosse, ce qu'on appelle. Ici on va les recouper comme ça, vous voyez. On les recoupera là et là. C'est un peu dur, mais voilà, ça fait un T, c'est donc ce qu'on appelle la bouture crosse. C'est toujours sur un rameau de l'année qui n'a pas mûri. Maintenant, on va donc passer à la phase active du bouturage proprement dit. C'est-à-dire qu'on a prélevé les rameaux, comme vous le savez. On va compter 4 à 5 yeux. Des yeux, les yeux, c'est entre chaque intersection. 1, 2, 3, 4. Il y en a un au-dessus. Après, ça fait très long, alors on va couper là. Pour couper les boutures sans se blesser, il faut déjà un greffoir ou un couteau qui coupe bien, comme ça. Vous voyez, donc s'il faut l'affûter, il faut l'affûter, le désinfecter avant. Un pansement, ça c'est un pansement pas pour le cas où on se coupe, mais pour éviter de se couper. Qu'on va mettre directement sur le pouce, puisqu'on va servir du pouce comme d'un contrepoids en fait. On se met le pansement là. Une fois que le pansement est bien en place, on va pouvoir faire nos boutures sans hésiter au moment où on les coupe. Donc une fois qu'on a compté nos yeux, on va les recompter 1, 2, 3, 4. Donc on va les couper là, qu'on peut appuyer sans trop blesser, parce qu'on ne veut pas blesser. Et après on va retirer les feuilles, vous voyez, comme ça. Parce que ça, il faut les retirer, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Ça c'est toujours pour éviter l'évaporation. Et les autres qu'on va réduire de moitié le feuillage. Donc on a un feuillage qui est bien limité, il va falloir faire notre bouture. Alors là il y a une technique très particulière, il s'agit de prendre, comme on l'a vu, notre bouture, on va la fendre. Alors ça c'est une technique que pratiquaient toujours les anciens, qui avaient toujours de la ressource, comme vous le savez, et qui mettaient un grain d'orge, vous voyez, un grain d'orge, pas 1 kilo d'orge, un grain, c'est ça un grain. On fait une préfente, une fente dans la bouture. On met un grain d'orge qui va rester coincé là. Il faut qu'il y reste, c'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir trop la fente. On va mettre un peu de sucre. Pourquoi du sucre? Un peu d'eau d'abord et un peu de sucre pour faire office d'hormone également. Alors le grain d'orge, quel est l'intérêt? Il va libérer de l'auxine également. Donc l'auxine, c'est aussi une hormone de bouturage. Donc ici, on a le dos, vous voyez, ça tient bien. Et donc après, avec cette bouture, on va la mettre directement dans un pot qu'on aura préparé préalablement. On va en faire 3. 3, ça correspond à une CP. Donc après, une fois qu'on aura fait ça, on va faire ce qu'on appelle à l'étouffer. Alors à l'étouffer, c'est comme ça. Ça, c'était la bouture de tête classique. Il existe une autre solution pour bouturer. Ce sont les boutures cross. Maintenant, on va la mettre dans l'autre sens. On va la positionner dans l'autre sens. On va faire le même principe quand même. Couper un peu de feuilles pour pas qu'il y en ait trop. Diminuer le volume des feuilles. Toujours pareil, limiter l'évaporation. Comme ça et comme ça. Là, on va pas mettre de grains d'orge. C'est pas la peine. Là, j'avais pas d'autres cônes. Pour ça, il me faut un peu plus de place en largeur. Donc, je vais les mettre comme ça. Et après, pour l'étouffer, je vais utiliser un récipient Tupperware, sans faire de publicité, mais donc il pourra être utile. Donc le thé, vous voyez, la branche était là, et il y avait un rameau qui partait sur le côté. C'est ça la coupe en T, c'est exactement comme ça que ça pousse. Une branche qui part sur le côté. Dans ce cas-là, on a coupé au-dessus, on a coupé en dessous, et on va favoriser l'enracinement des deux côtés là. Ça s'appelle la coupe en crosse. Pour augmenter les chances de reprise et d'enracinement, et ben on fait une fente, vous voyez. On fait une fente dans notre crosse là. On utilise toujours ça. Pas de grain d'orge, c'est pas la peine. Il semblerait que les résultats peuvent être un peu plus favorables. Bon, en tout cas, on va faire comme ça. Il y a deux types de figuiers. Il y a ceux qui portent les fruits, et c'est toujours des femelles. Donc si vous prélevez vos rameaux sur des figuiers femelles, il y a des fruits, et vous savez que vous aurez des fruits. S'il n'y a pas du tout de fruits, vous avez des chances d'être sur un figuier mâle, et là, vous n'aurez pas, il faudra qu'il soit fécondé par ailleurs. Donc, on va rester comme ça. On va faire le grain d'orge quand même. Le petit grain d'orge qui va être mis dans le talon, là, comme ça. Un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Et après, on va mettre ça au milieu. Dans le même récipient, on aura des boutures de tête et des boutures cross. Et après, on va recouvrir ça avec cet élément-là, qui est un élément Tupperware, comme vous avez peut-être remarqué. Là, on est à l'étouffer. Donc ici, on va faire en sorte que l'humidité reste. On aura de l'humidité. Pendant 3 semaines, on va mettre ça à l'ombre. Et c'est à partir de là qu'on va attendre l'enracinement.
régulièrement. Alors n'oubliez pas d'arroser régulièrement, mais pas trop quand même. Il faut arroser, humidifier sans détremper. C'est le côté important des choses. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux types de figuiers. Il y a ceux qui sont plutôt au nord de la Loire, qui vont donner des fruits qu'une seule fois. Bah oui, c'est comme ça. Sur une année, il y aura 2 fruits. Ceux qui sont plus au sud de la Loire, et plus on ira vers le sud, on pourra avoir 2 récoltes dans la même année. Là, c'est des figuiers qui donnent bien. D'ailleurs, vous avez dû voir, quand j'ai fait les prélèvements, il y avait déjà plein de fruits sur l'arbre. C'est vraiment des variétés qui donnent bien. Je ne connais pas le nom de la variété parce que c'est pas marqué dessus, mais c'est une variété qui donne bien dans cette région. Alors, c'est ça aussi, vérifiez dans quelle région vous êtes, utilisez plutôt des rameaux qui sont dans votre région. N'allez pas prélever des rameaux dans le sud de la France pour les mettre à l'île, déjà vous aurez énormément de problèmes d'acclimatation, c'est peut-être pas les bonnes variétés non plus. Donc essayons de garder les variétés qui correspondent à la région où vous êtes. Et donc voilà, donc on a nos figuiers. Pour les figues, il va falloir attendre quand même 2 ans, je pense, voire 3, mais on va déjà voir ce que ça donne. Et puis je vous tiens informé, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, vous n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche, comme d'habitude, et vous posez vos questions. Je vous avais dit que je répondrais parce qu'on m'avait demandé comment on bouture les figuiers. J'ai tenu la promesse. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire aussi bien et même mieux que moi, et ça, ce ne sera pas difficile car je sais que vous savez faire. Allez, à bientôt mes amis.